Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au circuit Carroll à la rencontre de Jordan S, jeune pépite du Promosport 400. Alors Jordan, tu as 17 ans. C'est ça, ouais. Ton entrée en compétition en quelle année? En 2020. Ok. Tu as commencé en 125, c'est ça? C'est ça, j'ai commencé d'abord sur des petites motos ici au circuit Carroll pendant quelques entraînements et ensuite j'ai eu ma première 125, une GSXR, du coup à l'âge de 16 ans. Ça marche. Et donc du coup, résultat de cette année Cette première année, j'ai participé au championnat Île-de-France ici au circuit Carroll et à Croix-en-Ternois. J'ai réussi à gagner le championnat dès la première année et j'ai participé à quelques courses du Promosport. D'accord. Et du coup, tu as voulu un petit peu plus de watts? C'est ça. Et tu es passé sur la catégorie 400? Ouais, c'est ça. Sur la 125, c'était un peu compliqué à mon âge, à 16 ans et avec mon gabarit. Et du coup, on est tout de suite passé sur une moto qui était plus adaptée pour moi. D'accord, ouais. Physiquement, niveau mensuration, etc., c'était plus à l'aise et c'était beaucoup plus confortable. Ouais, carrément. D'accord. Et du coup, pourquoi avoir choisi la 400 Ninja de chez Kawa? On a pris la Ninja 400 parce qu'on a un partenaire, Yuan Motorsport, qui travaille avec Suzuki et Kawasaki. Donc c'est le choix principal qui nous a fait dévier pour prendre la marque Kawasaki. D'accord. Donc tu n'étais pas plus attaché à Kawa? Ouais, c'est ça. Il peut nous fournir des pièces et tout ce qui va avec sur la moto. Donc c'était plus intéressant de prendre la Ninja. D'accord. Et du coup, cette association, ce partenariat, ça s'est fait facilement ou ça a été plutôt compliqué il a fallu se justifier, il a fallu... Pas du tout, pas du tout. Ouais. On appréhendait justement, on avait un peu peur de... Enfin, c'est pas qu'on avait peur, c'est qu'on appréhendait le démarchage chez les professionnels pour nous suivre, sachant que Jordan a commencé la compétition quasiment tout de suite, après son premier vrai roulage sur circuit. Et du coup, on s'est présenté chez Yuan Motorsport, donc on a rencontré le gérant, Robin Camus, qu'on salue et qu'on remercie encore parce qu'il a fallu quelques mots pour que tout de suite il nous accorde son soutien. Et depuis le début, il nous soutient à son niveau comme il peut et c'est énorme pour nous, ça nous aide beaucoup. C'est génial d'avoir cette confiance comme ça d'un professionnel dès les premiers instants. C'est un ancien pilote, il a ça dans le sang, il veut aider les jeunes. Ouais. Et il le fait sans difficulté, c'est vraiment sympa de sa part et on est très content de rouler sous ses couleurs. Ok, je vois que vous avez HRT 77, qu'est-ce que c'est alors? Alors c'est la combinaison de deux pilotes, donc Jordan et Gabriel Roberto, donc un pilote 125 aussi qui participe aussi au Promosport. Et avec son père, on a décidé de créer une association pour démarcher un peu plus facilement les professionnels afin d'avoir des partenariats. C'est très important pour... Dans la compétition moto, dans les sports mécaniques, c'est obligatoire, il faut du soutien. Ouais. Il faut du soutien. Nous, à notre niveau, on n'arrivait pas à suivre comme il se doit. Du coup, on a réussi à démarcher quand même quelques professionnels qui nous ont accordé leur soutien. Et du coup, on parlait de combinaison. Ouais, je ne connaissais pas cette marque. Non, moi non plus. Du coup, pourquoi Meritorious? Meritorious parce que déjà, c'est eux qui sont venus nous démarcher sur Instagram via les DM. Instagram, aujourd'hui... on communique avec tout le monde avec ça. Ouais, c'est dingue. Et du coup, il est venu nous démarcher, il nous a proposé des prix. Il est venu démarcher papa. Et les prix étaient intéressants. La qualité aussi, on avait vu des avis dessus, donc on a testé avec cette combi, c'était la toute première que j'ai eue et la qualité en rendez-vous. Parce que alors du coup, on peut voir qu'elle a du vécu. Exactement. Et du coup, elle a quelques chutes. Elle n'a pas dérogé, ça. Non, pas du tout. Voilà. Ouais, elle a dû prendre au moins facile 6-7 chutes et elle bouge pas. D'accord. Bah écoute, tu vois, je connaissais pas et ça vaut le clin d'œil du coup. Ouais, carrément. En plus de ça, ils sont très réactifs, assez rapides dans les livraisons et rapport qualité-prix pour les petites cylindrées en tout cas, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, on a cherché, on a regardé partout. Donc on va dire que tu la proposes pour les gens qui veulent démarrer dans la compétition moto avec un budget, on va dire, raisonnable. Exactement. D'accord. Ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100, sachant qu'un enfant ça grandit.
Après, c'est nos enfants, on veut qu'ils soient protégés quand même avec quelque chose qui les protège réellement. Et là, pour le coup, on a testé. Voilà, ça fait 2 ans qu'il l'a, il a énormément de chutes avec, pas mal de glissades aussi, donc ça fait le taf, c'est tout ce qu'on demande. Très bien. Alors maintenant, on va parler de la moto, que j'adore personnellement. Et voilà, joli, ouais. On roule nous avec une KTM 390 RC, on est un peu dans la même catégorie. C'est vrai, je rejoins ton avis, c'est que du coup physiquement elle est un peu plus imposante et pour des gabarits comme les nôtres, c'est vrai que c'est un peu plus approprié. Bah, surtout le tien. Hein. Voilà. Jordan, cette année, comment tu juges un peu l'année 2022 en Promo Sport 400 du coup? Bah, c'était une année de test de base avec la Kawa, hein, puisque j'étais en 125 l'année dernière, donc on voulait d'abord voir comment la moto se comportait, comment j'arrivais à la piloter. Et du coup on participait que à quelques courses. Pour l'instant j'ai fait Carole et Croix en Ternois en Promo Sport. Je suis proche du top 5 en Promo Sport, hein, parce que à Carole pendant la course j'ai réussi à accrocher un top 6. Donc c'est pas mal. Donc c'est très encourageant. Très encourageant pour l'année prochaine du coup. Ok, d'accord. Et cela c'est peut-être expliqué parce que tu as une moto compétitive, peut-être bien réglée. Ouais. Et du coup, pour avoir le bon package, qu'est-ce qui a été proposé? Qu'est-ce qui a été amené? C'est pas très compliqué étant donné que sur le règlement Promo Sport, on n'a pas trop de marge de manœuvre. Mais quand même, on peut travailler pas mal sur la moto, notamment au niveau des suspensions. Donc c'est quasiment obligatoire de changer hein, si on veut faire de la compétition sur circuit. Sûr, ouais. Donc amortisseur arrière et kit fourche dans la fourche d'origine. Ouais. Une ligne complète. Donc tu as juste changé le ressort. Le ressort. Pour enfin c'est un kit piston fourche complet avec ressort complet Katech. Donc amortisseur Shock Factory avec réglage de l'assiette et la compression, la détente. On peut ensuite mettre une ligne complète Arrow. Sur cette moto, étant donné qu'elle est un peu plus puissante que l'R3, il faut un power commander qui limite le nombre de tours minutes. Ouais. Donc, pour qu'elle revienne un peu à la même... C'est ça. Il y a également une bride à l'admission qui est obligatoire sur cette moto. Pareil pour la concurrence avec l'R3 qui sont un petit peu moins puissantes. Donc là on parle vraiment pour le championnat. Pour le Promo Sport. Pour le Promo Sport. Ou le FSBK Challenger. Voilà, pour ramener un petit peu, pour rééquilibrer les motos entre elles. Exactement. Ok. C'est ça. Et après c'est tout d'origine, hein. On met des filtres Air Racing, après il y a les commandes reculées, les bouchons de réservoir rapide, les polis. Donc je vois que tu es équipé chez Lightech pour le bouchon et pour les commandes reculées. Elles sont vraiment bien finies. Ouais. Elles sont solides. Ça apporte beaucoup de cachet en plus. Ça fait vraiment bien fini. Ça fait. Ouais. Et le plus gros du travail sur cette moto, c'était la suspension avant-arrière. Là, on a fait beaucoup de roulage pour justement bien la régler. Et là, elle est vraiment, pour Jordan et surtout pour le circuit Carole, elle est vraiment réglée, je pense, on le voit, il prend beaucoup de plaisir. Voilà, il n'est pas en contrainte, quoi. On le sent vraiment. Exactement. Et bah les gars, merci. Merci à toi. On peut peut-être vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, effectivement sur Instagram avec ma page Insta sjordan30. Vous pouvez retrouver en tapant mon nom et prénom sur la barre de recherche. Et sur Facebook aussi. Sur Facebook aussi, pareil, sjordan30 ou shooten30, son pseudo. Et également sur la page du team Opracing Team 77 avec notre autre pilote du team, donc Gabriel Roberto, pilote 125 Promo Sport comme je le disais tout à l'heure. Ça marche. Et du coup, c'est quoi le prochain rendez-vous? La semaine prochaine, une première sur Magny-Cours et on va faire la manche FSBK de Carole aussi mi-août. D'accord. Gros test. Gros test. Et bah, on va se donner à fond. Force à toi frérot. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la clochette et aussi le petit pouce, ça fait plaisir. On se rejoint très prochainement. Allez, bye bye. Plus tout le monde.